Bonjour les lunes, je suis ravie de vous présenter le mini-album que j'ai réalisé avec le calendrier de l'Avent et notamment les 2 couvertures en bois que vous aviez eues dans ce calendrier. J'ai choisi pour faire la couverture un simili-cuir dont il me restait un petit morceau à la maison. Mais vous pouvez très bien choisir de plastifier votre papier ou pourquoi pas d'utiliser une chute de tissu de votre choix. La reliure est très facile, il s'agit simplement de percer des trous dans la petite cartonnette et de relier avec 2 fils de lin. Donc c'est vraiment très simple et c'est aussi très modulable, ça veut dire que vous allez pouvoir ajouter des pages à votre mini puisque la tranche est quand même assez conséquente et va vous permettre tout ça. Vous avez un petit tutoriel en PDF qui vous attend. Il manque simplement dans le plan de découpe une feuille, c'est celle-ci. Et donc voilà, je me suis arrêtée sur celle-ci pour que vous puissiez la retrouver très facilement. Voilà la présentation de l'album. Et je vais vous donner quelques petites explications complémentaires. On n'oubliera pas bien évidemment de fixer le ruban entre le papier et la couverture en bois, de façon à ce que ça tienne correctement. La couverture est très simple puisque j'ai choisi un joli papier. Les pages vont alterner entre des papiers décorés et des papiers photos. Et donc vous allez retrouver parfois des demi-cercles dans le plan de découpe qui vont vous servir par exemple ici à une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre un carnet photo. Les carnets photos sont toujours pour des photos en 7,5 par 10. Donc à nouveau une pochette sur le côté gauche et sur le côté droit, une petite page photo. Ici c'est un carnet et je n'ai pas collé la petite étiquette de texte complètement, je n'ai collé que le bas de façon à tenir mon carnet et à pouvoir le reglisser sous l'étiquette. Ici, à nouveau, un cercle pas complet dans lequel on va pouvoir glisser un petit carnet photo. Vraiment, le but de cet album, c'est vous montrer que vous pouvez découper des papiers, même des papiers scéniques, et en faire de jolies choses. Vraiment, vous pouvez oser, ça ne risque rien. Donc beaucoup de pochettes, ce qui fait un album polyvalent. Vous allez pouvoir rajouter beaucoup de photos, puisqu'on peut très bien mettre 2 petits carnets sur ces petites pochettes. Et c'est aussi une façon d'optimiser les coupes, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir que des cercles pour réaliser un album rond. On peut aussi utiliser des demi-cercles et garder toutes nos chutes. Bien évidemment, les décos ne sont pas collés entièrement, de façon à pouvoir glisser les photos sous les décorations. J'ai choisi du cardstock bleu et du cardstock craft, mais vous pouvez très bien choisir d'autres couleurs. Sur la dernière page, j'ai choisi d'y mettre la petite checkerbox. J'aime bien faire un peu de fantaisie à la fin d'un album. J'y ai glissé le petit ours du set à découper avec des sequins. Et pour le dos, j'ai utilisé une chute et quelques éléments à découper de façon à pouvoir fixer le ruban de manière durable. Je vous laisse regarder les photos. Le tuto sera disponible en lien à télécharger, mais également sur la page Facebook de la boutique. J'espère que ce petit album va vous plaire. Il est vraiment facile à réaliser et parfois c'est vraiment agréable de pouvoir faire des choses simples. La seule et unique difficulté réside dans la découpe en rond des cercles, puisqu'il faut faire attention parce que parfois vous allez utiliser les papiers d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois vos photos de papier à découper, je vous ai montré ce que je vais utiliser sur la deuxième face. Ça vous permet de vous y repérer un petit peu plus facilement dans la création de l'album. Bien, j'espère qu'il va vous plaire et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.